Alors, hem, ce soir, petite vidéo comme ça, en fait, j'avais envie de parler des fins de série. J'avais envie de parler des fins de série et aussi peut-être de changer de format. J'avais aussi peut-être envie un peu de changer de format, ça change. Je vais parler des fins de série donc alors déjà je vous fais plein de bisous et si vous avez pas envie d'être déçus parce que je vais parler d'une série que vous n'avez pas encore vu ou alors que vous connaissez, mais à laquelle vous n'êtes pas encore arrivé à la fin, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Alors, on va parler de L'Essent. On va parler de L'Essent, donc The Hundred. The Hundred, pour ceux qui préfèrent le titre en anglais. Pretty Little Liars, American Horror Story, Westworld et, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ah non, il y aura aussi Lucifer. Il y aura aussi Lucifer et hem et oui, c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors, on va commencer avec, Pretty Little Liars. Pretty Little Liars, pour ceux qui ont vu la série, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, et j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'en fait, la fin se termine en boucle. La fin se termine en boucle et on se retrouve à la fin avec, d'autres jeunes filles qui ressemblent très fort à Aria, Anna, Emily et Spencer. On se retrouve avec ces filles dans une grange et les jeunes filles se réveillent en pleine nuit. Les jeunes filles se réveillent en pleine nuit et justement, elles étaient 5 et l'une des filles a disparu, comme Allison. L'une des filles a disparu comme Allison et cette fille qui a disparu ne s'appelle pas Allison, mais Addison. On la voit dans la saison 7, on la voit, dans la saison 6 et on commence à la voir dans la saison 6 et ensuite on la voit dans la saison 7 et puis à la fin, c'est le dernier épisode et le dernier épisode dure 1h20. Le dernier épisode dure 1h20 et tout à la fin, Addison disparaît comme Allison au début et les jeunes filles se retrouvent toutes seules dans la grange et la série reprend en boucle. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a la série Lucifer. Lucifer, j'ai beaucoup aimé, Lucifer. La fin de la série, la fin de la série, Lucifer retourne aux enfers. Donc il retourne aux enfers et Chloé est devenue une sorte de déesse ou quelque chose comme ça. Enfin, Chloé, c'est pas devenu une déesse, mais je veux dire, c'est devenu quelque part la consultante du diable. Et il retourne aux enfers et j'ai trouvé la fin humoristique et drôle. J'ai trouvé vraiment la fin humoristique et drôle parce que à la fin, il retourne aux enfers, il ferme une porte, il referme, l'une des portes des enfers et quand il ferme la porte, à côté, il y a ces petites sonnettes sur lesquelles il est écrit Docteur Lucifer. Sur lequel il est écrit, Docteur Lucifer, enfin je suppose, hein, ils ont pas fait de zoom sur la petite sonnette et en fait, c'est un rappel à toutes les longues, longues heures de thérapie qu'il a fait avec Lena Martin. Hem Et donc j'ai beaucoup aimé ce concept. J'ai beaucoup aimé cette fin. Elle était géniale, je trouve qu'elle était trop drôle et ensuite on a la fin de Westworld. La fin de Westworld, j'ai beaucoup aimé aussi la fin de Westworld. La fin de Westworld, on est sur une fin plutôt, très réfléchie. On est sur une fin très, très, très réfléchie. On est sur une fin où en fait, à la fin, Dolores devient créatrice d'histoires et elle crée des histoires qu'on met dans la tête des elle crée des histoires qu'on met dans la tête des gens, enfin des humanoïdes qui vont être mis dans le parc de Westworld et toutes ces personnes qui vont être mis dans le parc de Westworld, et bien, ces personnes qui vont être mis dans le parc de Westworld, heu, elles créent, des histoires avec un début, une fin, un milieu et elle écrit des vies, en fait. En fait, elle écrit des vies, elle écrit
des histoires toutes différentes et on introduit ces histoires dans la tête on introduit ces histoires dans la tête des humanoïdes et on les met dans le parc. Et c'est Dolores qui écrit les vies aux humanoïdes et qui leur donne une existence propre. Et justement, toutes ces vies sont mises dans des humanoïdes qui vont être mis dans le parc. Mais à la fin, Dolores, à la quatrième saison, elle décide d'arrêter d'écrire des vies et de créer un énorme jeu. Elle décide de créer un énorme jeu qui d'ailleurs, d'ailleurs ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait l'énorme jeu qu'elle crée se passe à New York. L'énorme jeu qu'elle va créer se passe à New York et en fait quand vous regardez bien un moment elle crée un jeu et au fur et à mesure qu'elle écrit son jeu, t'as toute la ville de New York qui apparaît au-dessus de la ville de Westworld en pixels. C'est une série SF, hein. C'est une série SF, hein, Westworld. Et à la quatrième saison, dans le dernier épisode, quand elle crée son jeu, il y a toute la ville de New York, et c'est la nouvelle ville de New York, hein, c'est pas la ville de New York avec les deux tours jumelles, c'est la ville de New York avec la One Tower. Donc la nouvelle tour, la One Tower, c'est celle-là, avec la nouvelle tour qui sera apparemment plus haute que les deux tours jumelles. Euh, et donc au-dessus du parc Westworld, t'as New York qui apparaît en pixels. T'as New York qui apparaît en pixels au-dessus du parc de Westworld et elle est en train d'arriver. Elle arrive au milieu de New York et donc elle arrive dans son jeu. Et quand elle arrive au milieu de New York, le milieu de New York, c'est Times Square. Donc elle arrive au milieu de Times Square et elle regarde le monde qu'elle est en train d'écrire se créer autour d'elle. Et tu vois la ville de New York se construire en petits pixels autour d'elle partout. Avec des petits pixels, il y a la ville de New York qui se construit. Tu vois Times Square qui se construit en petits pixels. Tu vois Central Park qui se construit en petits pixels. Tu vois tous les immeubles qui se construisent en pixels. Il y a l'Empire State Building qui se construit en pixels. Il y a la nouvelle One Tower qui se construit en pixels. Il y a la baie de New York qu'on voit de très loin se construire en pixels. Un faux coucher de soleil dans le ciel qui se construit, enfin un vrai coucher de soleil, mais pour de faux qui se construit en pixels. Ce que je veux dire, c'est il est technologique quand je dis qu'il est faux. Et tu vois toute la baie de New York se construire en pixels. Et justement, à cet instant-là, elle dit, je vais créer un jeu dans lequel tout le monde va devoir se battre et à la fin, le dernier qui restera sera le gagnant. Et on comprend justement, à la fin, on comprend que le jeu qu'elle est en train de créer, la ville de New York après se désintègre et on revient tout de suite à la première saison. Ensuite, là maintenant, ce soir, je vais vous parler d'une série, mais je peux malheureusement pas vous dire la fin. Enfin, je peux pas vous dire la fin parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une série anthologique. Enfin, dans le monde du cinéma, on appelle ça des anthologies. Donc, American Horror Story est l'une des anthologies les plus connues au monde. C'est l'une des anthologies les plus connues au monde, c'est voire même l'anthologie la plus connue au monde. Moi, c'est ma préférée. C'est ma préférée, j'adore American Horror Story. Et en fait, je peux pas vous donner la fin parce qu'on est sur plein de saisons. On est sur plein de saisons. Il y a la saison 1, Murder House. Il y a la saison 2, Asylum. Il y a la saison 3, Coven. Il y a la saison 4, Freak Show. Il y a la saison 5, Hotel. Il y a la saison 6, Roanoke. Il y a la saison 7, Cult. Il y a la saison 8, Apocalypse. Il y a la saison 3, 1800, 1800. Je crois que c'est 1987, voilà, c'est ça. 1987, la saison 9, la saison 10, Double Friture, Double Friture, la saison 7, la saison 10, pardon. Mais il y a tellement de saisons sur American Horror Story
que je m'y perds. Et en plus, elles ont des noms, donc c'est ça qui est encore plus compliqué. C'est pas comme toutes les séries où c'est saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, saison 7, etc. American Horror Story, saison 10, double friture, elle se passe en deux parties. La première partie, c'est Red Tide. La deuxième partie, c'est Dead Valley. Et ensuite, on a la 11e saison, New York City. Et on a la dernière saison qui vient de sortir, Delicate. Enfin, Delicate. Euh, je vais juste choisir une saison en fait. Je vais juste choisir une saison. Ma saison préférée, c'est la saison 2. La saison 2, Asylum. Asylum, la saison 2. Je trouve que la fin est géniale. À la fin, si je me souviens bien, à la fin, tu vois juste le regard de Sir Jude. Tu vois juste le regard de Sir Jude et tu vois dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui pétille, mais quelque chose de bizarre. Et elle dit qu'il y a le diable ici, qu'il y a le diable qui règne et qui régnera toujours dans cet asile de fous. Donc voilà, ça c'est la fin de la saison 2 et je l'ai trouvé génial. La fin de la saison 2 est juste géniale. Et Lana, qui était enfermée de force, sort, écrit un livre et elle pense, en revenant là, elle pense trouver la fin de son livre, mais elle ne trouve pas ce qu'elle voulait trouver. Mais finalement, elle écrit un best-seller, un livre qui fait le tour du monde. Et son livre a un super succès. Et elle revient à l'Asylum en pensant retrouver Sir Jude, qui est devenue comme les autres, qui est devenue folle. Mais elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, alors elle réécrit une autre fin à son livre. Et, euh, Kit Kit, lui, qui était pris comme fou et qui a été accusé à tort d'être Bloodyface, le tueur qui assassinait des femmes et qui tuait des femmes, lui, il s'est construit une vie et il est parti très loin. Il a eu des enfants et une femme, je crois. Et, euh, et donc, c'est une belle fin, en fait. Je trouve que la fin de Asylum, elle est belle en même temps, mais elle est horrible. C'est ça que j'aime bien dans la fin d'Asylum. Heu ensuite, on a la fin de la série Les 100, donc la fin de la série The Hundred. La fin de la série The Hundred, je l'aime beaucoup parce qu'à la fin de la série The Hundred, ils se battent et il y a une sorte de dernier si vous vous souvenez bien, dans la saison 3 ou la saison 4, avant qu'Octavia pète un câble et ne devienne Blood Reyna dans le bunker, dans la saison 5. Avant, dans la saison 3 ou 4, il y a un passage où ils étaient tous contraints, enfin en tout cas des guerriers qui, qui se sont prêtés au jeu et qui ont été choisis, devaient participer à un conclave, donc à une sorte de bataille à mort pour savoir quel clan va survivre et va avoir le bunker. Donc pour départager tous les clans, il y a 15 ou 11 clans, je crois, dans The Hundred, si je me souviens bien. Il y a 15 ou 11 clans. Et pour départager tous les clans, ils ont fait un conclave, donc une bataille à mort. Et le dernier gagnant, aura le bunker, et c'était bien sûr Octavia. Et en fait, avant ça, il y avait le conclave, voilà. Et tout à la fin, ils font une dernière bataille contre un clan. Et Lexa, d'ailleurs, Lexa revient à la saison 7. À la saison 7, Lexa revient dans le dernier épisode. Et, et tous les amis de Clark ils sont pas morts, mais ils sont devenus des êtres de lumière, des sortes de lumière qui ressemblent un peu à des humains. Ils sont devenus des êtres de lumière. Et à la fin, tu les vois tous au bord d'une crique, une sorte de petite plage, et tu les vois tous heureux, genre, c'est plus des guerriers, hein, c'est plus des guerriers, ils ont arrêté de se battre. Tu les vois tous au bord de cette crique, heureux, contents, en train de jouer et de partager des moments. Et t'as Alexa qui explique à Clark, tu ne pourras plus jamais leur parler, plus jamais tu ne pourras plus jamais les toucher, plus jamais leur parler, mais eux, ils resteront heureux à jamais, ils resteront contents à jamais. La seule chose, c'est qu'ils ne pourront plus jamais se reproduire.
Et j'ai trouvé ça super beau comme fin, en fait. J'ai trouvé ça super beau comme fin, et c'est tellement une fin qui marque la fin, qui était genre, c'est fini les gars, après il y a plus rien. Et le début de l'essence, c'était le début de The Android, c'était en fait le vaisseau qui arrive sur Terre, les portes qui s'ouvrent, et t'as les 100 délinquants qui arrivent sur Terre et qui gagnent le terrain et qui découvrent la Terre en post-apocalypse, et ça te met vraiment en haleine. Et là, t'as une fin, une fin qui te dit les gars, c'est terminé, maintenant il n'y a plus d'autres saisons. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de saison 8, il n'y a pas de saison 9. Et c'est vraiment une bonne fin, j'ai trouvé. Genre, ils peuvent plus se reproduire, donc il y aura plus d'humains. Mais ils resteront heureux à jamais, et ils seront toujours heureux. Et maintenant, ce sont des êtres de lumière. Et il y a seulement Clark qui ne peut plus leur parler, qui ne peut plus les toucher, elle peut uniquement les voir. Donc j'ai trouvé ça une bonne fin, j'ai trouvé que c'était une super fin pour The Dread. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout parce que je pourrais vous parler encore pendant des heures de fin de série, hein, mais par exemple, je pourrais vous parler de la fin de Bates Motel. Je pourrais vous parler de la fin de Bates Motel, mais je me souviens plus trop de la fin. Si je me souviens bien, à la fin de Bates Motel, les problèmes avec la marijuana et les substances illicites ont été arrangés. Oui, oui, Bates Motel, c'est une série un peu trash. Ça parle de substances illicites, de marijuana, de cocaïne, de vente de prostituées, de prostitution, de vente de femmes, d'élevage d'humains qui sont ensuite pris comme esclaves sexuels. Et oui, oui, ça parle de sujets vraiment très trash. En fait, c'est une réadaptation de Psychose. Enfin, ça se voit que c'est une réadaptation de Psychose. C'est une réadaptation de Psychose et de Bates Motel, la chambre 1, et de Bates Motel, la chambre 2, et Bates Motel partie 2. Enfin, tous les films de Hitchcock, en fait, c'est une réadaptation d'Hitchcock, surtout de son film Psychose. Mais si je me souviens bien, à la fin de Bates Motel, simplement la fin de Bates Motel, c'est que l'hôtel fonctionne. Elle fonctionne enfin, et ils ont enfin des clients réguliers, des clients qui viennent souvent, et l'hôtel est plus ou moins ce qu'on peut appeler un hôtel propre et réglo. Et donc, c'est une bonne fin, et Dylan, le frère de Norman Bates, a arrêté de fréquenter des mauvais types et de vendre de la marijuana, des substances illicites, et de faire du trafic de femmes, et de tourner et de tourner autour de femmes qui font de la pornographie, qui font de la pornographie, de la sexualité. Donc il a arrêté de tourner autour de ce genre de marchandises-là. Euh, et donc voilà, ça je crois que c'est la fin de Bates Motel. Euh, Ça je crois que c'est la fin de Bates Motel, ça s'arrête à peu près comme ça. Euh, et aussi, le dernier épisode de Bates Motel, tout s'arrête à peu près comme ça, mais le dernier épisode de Bates Motel, en fait, c'est une sorte de reprise en 40 minutes. C'est une sorte de reprise en 40 minutes du film Psychose. Vraiment. Vraiment, c'est une reprise en 40 minutes du film Psychose, mais t'apprends que Dylan a arrêté ce genre de trafic, et t'apprends que l'hôtel fonctionne bien. T'apprends que l'hôtel fonctionne bien, t'apprends que Dylan a arrêté ce genre de trafic, et que Norma est morte. Elle est morte, et il y a Norman qui traîne avec son cadavre et qui vit avec son cadavre à l'intérieur de la maison. Voilà, ça c'est la fin. Et en fait, ne prêtez juste, j'avais un doute sur ce que je disais. En fait, j'avais deux fins en tête. J'avais celle-ci avec tout qui se finit bien, mais je me dis c'est quand même une fin beaucoup trop gentille pour Bates Motel. Donc la fin de Bates Motel, en fait, c'est Norman qui devient complètement taré, et qui a embaumé sa mère. Oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, moi j'étais choqué à la fin de Bates Motel. À la fin de Bates Motel, j'étais choqué. C'est Norman qui a pété un câble parce que sa mère est morte. Alors il l'a embaumée comme tous les autres cadavres, comme tous les autres cadavres comme tous les autres femmes qu'il a tuées.
il a embaumé sa mère, il l'a empaillée et il vit avec le cadavre. Il fait semblant de faire sa voix, il la bouge dans la maison et il vit avec elle dans la maison. Et ça, c'est la fin de Bates Motel, en fait. Voilà, c'est vraiment la même fin que Psychose. Et donc ne prêtez pas attention à ce que j'ai dit avec Dylan qui a arrêté le trafic de drogue, non, ça continue. Et avec l'hôtel qui fonctionne très bien, je crois par contre que ça c'est vrai. Mais le trafic de drogue, les substances illicites, la marijuana, ça continue jusqu'à la fin de la série. Et aussi les trafics de femmes, hein. Les trafics de femmes et les trafics d'esclaves, ça continue jusqu'à la fin de la série. Prêtez pas attention à tout ce que j'ai dit juste avant que je retrouve la vraie fin, mais la vraie fin, c'est cadavre, mort et blessure. C'est Norman qui devient complètement taré, qui a vécu pendant des années avec sa mère qui est morte, et il l'empaille et garde le cadavre dans la maison avec lui. Donc voilà, ça c'est la fin de Bates Motel. Une série que j'ai adorée et que j'ai dévorée en deux temps trois mouvements. Euh, ouais, il y a aussi une série que j'aime bien, c'est la fin de Haunting of Hill House. Haunting of Hill House qui est disponible sur Netflix. J'ai beaucoup aimé la fin. À la fin de Haunting of Hill House, tout le monde retourne dans la maison de Hill House et la maison, euh, la maison fait une sorte de vengeance. La maison fait une sorte de vengeance contre un personnage qui retourne dans la maison. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus vu Haunting of Hill House. Le dernier épisode que j'avais re-regardé, c'est la Dame au cou tordu, que j'avais beaucoup aimé. C'est mon épisode préféré. Et je crois qu'à la fin, t'as un épisode. À la fin de Haunting of Hill House, il y a un personnage qui retourne dans la maison. Et t'as la maison qui lui montre tout ce qui s'est passé et comment leur mère est vraiment morte. Et ça fait une sorte de vengeance. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça à la fin de Haunting of Hill House. Il y a un personnage qui retourne dans la maison et la maison leur explique comment leur mère est morte. Donc vraiment, après t'as Haunting of Bly Manor, qui est à peu près la même chose. Et ça, à la fin, il y a deux personnages qui s'en sortent vivants, mais l'un des personnages, au final, meurt. Et le fantôme, il y a un fantôme avec une femme sans visage. À un moment, il y a un épisode qui explique toute son histoire. Et la femme sans visage, je crois qu'elle est appelée comme ça réellement dans la série. L'un des deux personnages qui était censé survivre, mais qui est un des deux est finalement mort, devient cette femme sans visage qui erre dans les marais de la maison de Bly Manor. Et Bly Manor reprend en fait l'explication du purgatoire en enfer. Donc c'est une fin que j'ai beaucoup aimée et voilà, c'est une fin que j'ai vraiment beaucoup aimée, la fin de Haunting of Bly Manor qui reprend l'explication du purgatoire en enfer. Et la fin de Haunting of Hill House, elle était pas mal aussi. Avec non, à la fin de Haunting of Hill House, je me trompe parce qu'en fait, là, ce que je vous ai raconté, c'est la fin d'un épisode précis dans Haunting of Hill House. La fin de Haunting of Hill House, en fait, il y a cette porte rouge où on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais à la fin de Haunting of Hill House, on se rend compte qu'en fait, toutes les pièces de la maison, on se rend compte que toutes les pièces de la maison, il y a une fenêtre qui est à chaque fois la même et qui est justement la fenêtre qui a derrière la pièce, qui a derrière la porte rouge. Parce que derrière la porte rouge, il y a une pièce avec une petite fenêtre, genre une petite meurtrière. Genre une meurtrière, une petite fenêtre comme ça, toute petite. Et, et on se rend compte que dans cette porte, derrière cette porte, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a rien et c'est une pièce vide. Mais dans le dernier épisode, on se rend compte qu'il y a autant de cadavres qu'il n'y avait de personnes dans cette famille. Et donc, en fait, tout le monde est mort dans la maison depuis le début. Et pour les enfants, leur chambre, c'était une salle de jeu. Et tu vois cette petite meurtrière qui apparaît.
Pour les parents, c'était une chambre à coucher, donc un lit. Et tu vois cette petite meurtrière près du lit pour les gens qui venaient dans la maison, les enfants et tout le monde, c'était un salon. Et tu vois cette petite meurtrière et pour nous tous dans la maison, c'était, une maison et tu vois en fait que toutes les pièces de Haunting of Hill House, toutes les pièces de la maison de Haunting of Hill House, en fait, il y a cette petite meurtrière. Donc en fait, tu te rends compte à la fin de Haunting of Hill House qu'ils sont tous morts dans la maison et que quelque part, c'était un petit peu eux les fantômes et que c'est pour ça qu'ils voyaient des morts. Donc voilà, je suis désolé de m'être trompé sur 2 fins, mais c'était mes fins préférées de séries préférées.